Bien, dans cette partie, on va s'intéresser à la vue. On va lui demander d'afficher les vignettes en appelant le contrôleur. Juste une chose ici, quand on crée un nouveau document, il faudra l'ajouter à notre liste. Donc ça, add object, un doc. Bien. Bon, c'est terminé pour ce fichier-là. Allons voir celui-ci. Bien. Alors, cette partie-là qu'on va modifier. Alors, on va plus passer par une énumération. Et puis là, en plus de la vignette, donc, on va donner un indice et un nom. Voilà, un indice. Chaque vignette aura un numéro, ce qui nous permettra de l'effacer, enfin de la repérer. Alors, on commence par récupérer une liste de documents. Pour ça, on demande à notre contrôleur de nous donner la liste de documents pour classeur vue. Voilà, c'est le protocole. Et ici, l'expéditeur, c'est nous. Et ensuite, on fait une boucle. Donc, avec un index qui va jusqu'à liste de documents jusqu'au dernier. Donc, on count. Oui. I, c'est bien gentil, mais ce sera plutôt index. Dans cette boucle, on crée un rectangle. Enfin, bon, on va pouvoir le récupérer un d'ici. On crée notre vignette. Voilà, j'aurais pu récupérer la ligne en dessous aussi, sauf que là je vais utiliser cette méthode là, qui permettra d'économiser une ligne. On définit la couleur. Bon, tout le reste ça peut être copié. La couleur, on additionne, on ajoute la vue à la vue défilante et puis on fait on change les coordonnées. Voilà. Alors il nous manque ici, en plus de la couleur, on va rajouter l'indice. Alors pour les vues, voilà, c'est tag. Bien, on va mettre un petit commentaire là. Bon. Eh bien, bah c'est tout. Ça devrait fonctionner. Oula. Alors ça fonctionne, mais il y a quand même un problème. C'est que ça, on a oublié de le supprimer. Voilà. Voilà, ça m'étonnait aussi que ça marche du premier coup. Je crée des documents, il ne se passe rien. Bon, pourquoi il ne se passe rien? La raison est simple. C'est ici. On demande à notre contrôleur. Ben oui, mais notre contrôleur n'a jamais été défini. Comment on va faire? Eh bien, on va aller le définir là. Quand on lance le contrôleur, ici, ben tiens, plutôt que d'afficher ça,
on va lui dire le contrôleur de ma vue, c'est moi. Donc le contrôleur de ma vue. On va faire ça comme ça. Ah, c'est bizarre qu'il veut pas. Ou alors on va faire ça autrement. Ah, il ne reconnaît pas. Alors pourquoi il ne reconnaît pas? Parce que la propriété self.view, en fait, elle est définie par défaut dans le storyboard. Donc il va falloir modifier ça un peu. Alors je reviens dans mon storyboard. Ça, j'en ai plus besoin. Je me mets en mode assistant. Et voilà. Ici, je vais définir un nouveau branchement. Et je vais l'appeler alors c'est m'embêtant, ça m'arrange pas de le mettre là, peut-être plutôt ici, en privé. Voilà, ça sera mieux là. Bon, on va l'appeler classeur vue, hein, simplement. Voilà, et bien sûr, on synthétise. Pouf, ça a été fait automatiquement, donc c'est même pas la peine. Bien, alors là, est-ce qu'il va accepter maintenant? Je reviens ici. Voilà. Donc là, on a bien réussi à lui faire comprendre que le contrôleur de notre vue, c'était nous-mêmes. Alors, est-ce que ça fonctionne cette fois? Ouf. Voilà. Bien. Voilà pour cette première partie. Bon, alors le nom maintenant. Bon, ben on va faire ça ici. Alors ça va être dans le... Alors, tout ça on peut le supprimer apparemment parce que ça fonctionne. Alors le nom, ben, on va le définir par là. Alors il va nous falloir le document. Donc ça, c'est la liste de documents. Et puis voilà, il y a une méthode toute simple. Et l'index, c'est index. Donc on récupère notre document. Ensuite, on va récupérer son adresse. Alors,
Donc l'adresse est file URL. Cette adresse, ce n'est jamais qu'une chaîne de caractères avec des choses en plus, mais on va demander, voilà, très bien, le dernier composant. Mais le problème, c'est que dans le dernier composant, il y a l'extension. Et bien, c'est pas grave, on va lui demander de l'enlever. Alors string, voilà, en supprimant l'extension. Et là, on note directement le nom de notre document. Si c'était nouvelleFigure.geom, le nom du document serait nouvelle figure. Alors, on va créer un champ de texte. Voilà. Bon, la PTF, on va pas s'embêter. Alors, qu'est-ce que c'est que ce champ de texte? Alors, comme on commence à avoir l'habitude, on demande à la classe il m'embête lui chaque fois. Field. Alors j'ai init with frame, c'est très bien ça. Comme ça, ça va nous donner le rectangle directement. Alors, dans la vue, dans la vignette, ça, on va coller ça à gauche. On va mettre ça en bas de la vignette. Donc c'était K hauteur vignette. On va enlever 20 points. La largeur, ben c'est la largeur de la vignette. Et la hauteur. Qu'est-ce qu'on vient pouvoir lui mettre comme hauteur? Alors pourquoi il veut pas? 1, 2, 3. Ainsi. Non, je vais pas faire ça, je vais lui mettre simplement 20. Voilà. Bon. Voilà pour le champ de texte, qui est une vue lui aussi. À ce champ de texte, on affecte un texte. Donc ça, bah, c'est le nom du document. Voilà. On va lui demander de s'aligner. Alors c'est 8 texte alignement. Alors on va prendre, on va le centrer. On va lui donner la taille. Du 14, ça devrait aller. Et puis une dernière chose pour éviter que qu'on puisse changer le nom. Pour l'instant, on va interdire l'utilisateur de changer le nom. Et bien, voilà. Alors qu'est-ce qui ne lui plaît pas là? System font size. C'est mieux comme ça. Bon. Est-ce que ça marche? Eh bien non. Pourquoi? Eh bien, on le saura la prochaine fois.